Je vais vous parler de l'éducation, qui est un sujet extrêmement lourd et difficile. Mais je vais aller très vite en balisant. Puisque ce qu'on veut faire avec Rachida et son équipe, le réseau, c'est de continuer à travailler sur ces sujets de réflexion. Donc là, c'est juste une ébauche tout simplement. J'ai rencontré un très grand maître en arts martiaux qui fréquente Vitry d'ailleurs, c'est le professeur Doukara. Il fait partie des 10 plus grands maîtres de taekwondo du monde. Il est dans le Val-de-Marne. Chaque fois, on discute, à chaque fois, il m'apprend quelque chose. Et la dernière leçon qu'il m'a appris, c'est « Pape, les parents pensent que éduquer, c'est donner à manger et boire. » Il me dit « ça, c'est des bœufs, ça. » Il m'a dit « Pape, c'est pourquoi moi, je suis très exigeant, très rigoureux. » Je continue. Nous avons voyagé. Nos enfants sont nés ici. Vous êtes arrivés, etc. Donc, il y a beaucoup de figures. Ce qui est important, c'est tout simplement l'école, cette institution qui est le creuset, effectivement, de la République. Dans ce creuset, il y a des difficultés. Mais avant de parler des difficultés, je parlerai effectivement de ces parents, de la parentalité que j'enseigne depuis 25 ans. C'est moi qui l'ai créé à l'Institut universitaire de Franche-Comté à Besançon. Je forme des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des professeurs sur l'interculturalité pour que quand ils sont en situation, quand ils voient un enfant différent, qu'ils ne le mettent pas en échec scolaire parce que bien souvent, c'est une incompréhension, un préjugé, une méprise, etc. Mais cela, on ne l'enseigne pas à l'UFM. Donc moi, je l'ai instauré. Et ici, c'est ce que je fais à Tahiti, à Versailles, dans le Val-de-Marne, etc. Ce que je voudrais tout simplement dire, ces parents-là, quelquefois, ne savent pas. Ils sont ignorants. Et ignorant au sens grec, c'est celui qui ne sait pas, ce n'est pas une insulte. Et quand il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, il faut lui l'enseigner. Il faut lui prendre la main. Mais on ne sait pas le faire. Mais le parent aussi doit se donner les moyens d'apprendre, d'écouter le voisin, etc. Mais il ne le fait pas. L'autre chose, c'est cet enfant-là qui naît. Il peut être d'ici ou venu d'ailleurs. Mon ami Jean-Louis Sago-Devarou, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « On ne naît pas noir, on le devient ». On ne naît pas femme, on le devient. C'est de Simone de Beauvoir. C'est cet exemple-là qu'elle a vu. L'enfant arrive en classe, le professeur lui demande d'où tu viens. Il lui dit, je viens de Vitry. Il lui dit, non, mais je demande d'où tu viens. Et cette question délicate est une question simple, mais qui peut traumatiser. Mais je dis bien d'où tu viens. La vraie question, c'est d'où viennent tes parents. Mais qu'est-ce que tes parents ont à voir avec ça? Vous recevez un enfant dans une classe, donc vous commencez à le traumatiser, sans vous rendre compte du traumatisme. Et cet enfant, il devient comment? Violent. Parce que quelqu'un a parlé des préjugés, etc., etc. Nous, on travaillera sur ces sujets avec Rachida de façon plus ample, etc. Là, c'est juste des... Mais vous serez toujours tous d'accord avec moi sur ça. C'est le petit rouquin aussi. Ce n'est pas seulement le petit noir. Moi, je ne travaille pas seulement sur l'Afrique, Je travaille aussi sur le petit rouquin, le petit gros, le petit qui a les cheveux frisés, etc. D'accord? Sur tout ça. L'autre chose que je voudrais dire, c'est tout simplement que les professeurs, je vous ai dit, ils ne sont pas formés. La dernière fois, moi j'accompagne beaucoup de jeunes qui cherchent des stages. Un jeune homme, le professeur lui dit, tu veux faire quoi? Il dit neurosciences. Le professeur, il rigole, il dit, mais tes parents sont cadres? Alors, neurosciences, c'est vrai que c'est difficile. C'est 8 ans d'études, 9 ans d'études, 10 ans d'études. Ce que le professeur a voulu dire, c'est-à-dire, est-ce que tes parents ont les moyens d'accompagner cet enfant? Mais de quel droit? Le mari de Catherine, qui est ingénieure, Catherine, là, qui a fait Centrale de Marseille, me dit, pape, nous, à notre époque, le fils de pauvre, quand il réussit, mais on l'applaudissait. C'est maintenant qu'il y a effectivement ces clichés. Il a fait Centrale de Marseille, Il dit à notre époque, non, le fils de pauvre, on est content qu'il émerge. Le professeur ne s'est pas accompagné. Ne voyez pas ça comme une affinité politique. C'est pourquoi j'aime bien la femme du président Macron, qui prend les jeunes et qui les accompagne à travers le théâtre, etc. Un professeur doit prendre un enfant et le tirer vers le haut. Aimer un enfant, le tirer. Pour moi, je suis théoricien d'une chose, il n'y a pas d'échec scolaire, il y a des enfants qui sont inadaptés au système ou des professeurs qui sont inadaptés. Et donc, on met les enfants en difficulté et les parents ne sont pas instruits et capables d'accompagner l'enfant, d'où le problème de la transmission. Vous voyez, tous les pans de la société sont convoqués.
Et c'est pourquoi nous devons travailler effectivement, et moi je travaille toujours, sur l'instruction, la formation des professeurs et des professionnels, pour qu'ils comprennent effectivement que ces enfants-là, on peut leur donner une chance. Sinon, ils deviennent violents. J'enseigne à Paris 5, j'ai un DU qui s'appelle Santé et Culture, la représentation de la violence à travers les cultures. Je dis, mais comment vient la violence? L'individu, il est frustré. Vous l'avez insulté comme on vous a moqué, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Le roi Goran, il y a un grand anthropologue, il prend la main, il tape. La violence, c'est quoi? C'est ça. Quand tu ne peux pas verbaliser, quand on t'a beaucoup martyrisé, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la main. Tu lèves la main, d'accord? Je vais finir rapidement parce que je suis très bavard. Rachida le sait, mais elle a pris le risque de me convoquer, donc voilà. Un exemple, c'est, et je me suis fâché avec une amie qui est spécialiste de l'éducation. J'ai un parterre d'amis très intéressant, mais intellectuellement, je ne négocie rien. Je n'ai besoin de rien. C'était dans le 15e arrondissement. Les parents du 15e enlèvent leurs enfants de ces écoles-là pour les amener ailleurs. Vous allez dans le 15e, vous avez des écoles où il n'y a que des Arabes, des Chinois, etc. Vous allez dans le 19e. Un ami journaliste écrit sur le sujet. La copine m'appelle le soir pour me disputer. Il dit, je t'aime très bien, mais j'aime bien la vérité. Comme disait Platon, Aristote à Platon, Platon étant son maître, j'aime bien Platon, mais j'aime plus la vérité. J'ai dit, va te faire voir ailleurs. Si ça te dérange, toi qui es spécialiste de l'éducation, tu le vois, cette inégalité-là, ça veut dire quoi? Mais ces enfants sont nés ici, ils sont nés à Vitry, mais ils sont vitriaux. Mais quelle différence? Moi, mes enfants, avec l'enfant de je ne sais qui, il n'y a pas de différence, à part la différence de peau. Ils ont plus de 1500 bouquins, ils ont une bibliothèque extrêmement sophistiquée, ils vont au musée, ils vont au cinéma, ils voyagent à travers le monde. Quelle différence ont-ils avec mon enfant, à part la peau? Les moyens financiers, j'ai le minimum syndical qui me permet de vivre. Je ne suis pas précaire. Donc, il n'y a aucun problème du tout. Le deuxième exemple, c'est la difficulté que les jeunes ont à trouver des stages en France, surtout les enfants issus de l'immigration, et on travaillera dessus. Dernièrement, j'ai accompagné, j'avais trouvé quelque chose pour une jeune fille de 15 ans. Elle fait ce qu'on appelle une seconde numérique. C'est une nouvelle filière très intéressante. Et elle veut le faire. J'ai dit, mais pourquoi pas? Moi, les jeunes, je ne veux pas qu'on les cantonne, qu'on les oriente dans des secteurs qu'ils n'ont pas demandé. Mon ami Bilingui dit, il faut chaque fois qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent. Et nous, les adultes, on les accompagne. La jeune fille voulait faire ça, et j'ai trouvé, mais une institution a pris une convention avec un lycée. Et du coup, le projet est tombé à l'eau. Et la jeune fille me dit une chose qui m'a beaucoup touché. Tonton Pape, ne t'inquiète pas. Lundi, je retournerai à l'école et je verrai. J'ai dit non, tu ne retourneras pas à l'école. Tu ne seras pas la seule fille noire ou maghrébine ou chinoise à retourner à l'école. On va te pointer du doigt. J'étais fatigué, mais le vendredi, le jeudi, j'ai envoyé des messages à mes amis. Et à 6 h du matin, une amie informaticienne m'a écrit pour me dire « Pape, je sais que tu souffres, je l'apprends. » Et avec le réseau, on va créer une structure pour que ce ne soit plus moi qui souffre, parce que je souffre beaucoup quand un enfant ne peut pas. Moi, j'ai eu toutes les chances. Toutes les chances. Je sais me battre. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, etc. Je sais me défendre. Mais nos enfants ne savent pas. Et je vous avais parlé des parents précaires qui ne connaissent pas le système. Comment peut-il trouver un stage en neurosciences ou en sociologie avec Nathalie, ou, etc., etc. Donc c'est à nous de mettre en place, et je lance un appel à vous tous, on aura besoin de vous, pour que nos jeunes fassent ce qu'ils ont envie de faire. S'ils veulent être nutritionnistes, administration, dans l'administration, ça va. Il y a madame qui peut nous aider, Catherine, il y a le réseau qui peut nous aider, etc. Mais il y a des domaines où on a du mal. Et il faudrait qu'on se soude les mains. Et moi, j'accompagne même des petits blancs. Donc pour vous dire que je suis extrêmement ouvert, ce n'est pas parce que je suis noir que je jette seulement ma couleur. J'aide tous les jeunes qui ont besoin de réussir. Il n'y a pas de sectarisme ni de racisme chez moi.